Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine de résultats trimestriels. Bon, la semaine dernière, j'étais pas là, j'étais en vacances. Ça m'arrive, moi je suis comme tout le monde, faut que je prenne des vacances. Mais on vient avec une semaine qui est pas mal hot, je vais vous le dire. Une semaine qui est loadée de données, de statistiques dans l'économie, telles que le CPI. C'est une bonne semaine. Puis quand les chiffres du CPI sortent, c'est vraiment le reflet de l'inflation du mois dernier. Fait que c'est big, ça fait bouger les marchés. Fait que cette semaine, dans les earnings, on a plein de compagnies super intéressantes. Fox News, Disney, Coinbase, Spirit, Celsius, que la caisse de dépôt a peut-être mis un petit peu d'argent là-dedans qu'il n'aurait pas dû. Mais bon, bref, beaucoup de compagnies excitantes, beaucoup d'opportunités, mais parlons du CPI, qui est rentré à 8,5 au lieu de 8,7, sous ce que les analystes prévoyaient. On s'attendait à des chiffres qui étaient pour être probablement au-dessus de 8,7, mais l'inflation qui semble, le mois dernier, être un peu plus contrôlée. Le chiffre qui est rentré moins hot qu'on s'attendait. Évidemment, les marchés y ont bondi à la hausse. Ce qui veut dire que tout est beau, il pleut plus, le soleil est sorti, les stocks vont aller to the moon. Ou est-ce que vraiment c'est ça qui va arriver? Trop tôt pour dire. Malgré que l'inflation est arrivée moins hot que prévu, le prix du pétrole aussi a baissé. Et quand le prix du pétrole baisse, on regarde, coûte moins cher prendre l'autobus, coûte moins cher amener de la nourriture. Bref, le coût de la vie coûte moins cher. Et oui, ça a un impact sur les chiffres du CPI. Alors, le mois dernier, le pétrole était déjà en train de reculer et on voit les résultats. Mais par contre, quand on épluche le rapport du CPI, on remarque que le coût de la nourriture est quand même très haut. Le coût de voyagement est quand même très haut. Le coût de notre vie est encore très haut. Fait que malgré le prix du pétrole qui a baissé, oui, ça explique un peu pourquoi l'inflation semble avoir baissé sur ces résultats du mois dernier. Mais, encore, peut-être les marchés sont un petit peu trop heureux trop vite. Des choses qui arrivent. Cette semaine, à cause de ça, ça a été un peu tough de savoir quoi regarder. Oui, l'électrique, EVgo, Plug, des compagnies qui venaient au marché. D'ailleurs, autre chose à rajouter, aux États-Unis, ils ont passé un massive bill pour une loi, un motion for law, que tout ce qui était électrique, l'énergie renouvelable, le gouvernement était pour mettre plein d'argent. Fait que oui, on a vu des stocks comme EVgo, comme Plug, même les constructeurs en automobile comme Rivian qui ont pris un petit rebond. Et évidemment, le CPI qui sort, ils ont pris un autre petit rebond du marché, mais trop tôt. Du moins, c'est mon impression, trop tôt. Fait que oui, je pourrais vous parler de compagnies comme EVgo, comme Plug. Fox, ça me tente pas ben. Coinbase. Pour les gens qui regardent Coinbase, qui aiment la crypto, Coinbase, moins 66% year to date. Là. Ça va pas très bien chez Coinbase. Et surtout avec d'autres enquêtes du Securities Commission aux États-Unis, Coinbase, pas sûr que je mettrais mon argent là. Et évidemment, ils ont raté leurs résultats trimestriels cette semaine. Donc, Coinbase qui a fait un massive miss, mais un miss de 101% sur leur prévision. Fait que c'est un gros miss. Mais, écoute, le marché va bien. Coinbase a quand même semble être haut. Pourquoi? Parce que Coinbase, lié avec la crypto, marché rebondit, crypto rebondit. Coinbase qui monte, mais qui devrait pas monter. Fait que pas un endroit que je regarde, pas pantoute. Bon. Disney, peut-être? Oui, Disney. Mais Disney, dans la dernière année, a raté 2 fois ses prévisions sur 4. Mais oui, Disney a battu ses résultats. Fait que Disney sont 2 en 4. Ils ont battu 12%, mais change pas. Change pas que Disney sont down 24% pour l'année. Fait que pas un endroit que j'aimais, vraiment. Quoi d'autre? Moi, je vais vous dire où est-ce que j'ai regardé. Wendy's. Eh oui. Wendy's, le fameux restaurant de fast-food. J'arrête pas de vous le dire, l'inflation est encore présente. Même si les résultats ils rentrent moins haut qu'anticipé, les gens ils ont tendance à vouloir économiser. Et il y a encore des bonnes marges de profit dans le fast-food. Et Wendy's, une compagnie que dans la dernière année, ils ont battu 3 fois sur 4 leur prévision trimestrielle. Écoute, Wendy's c'est un endroit que j'aime, c'est un endroit que je regarde. C'est vraiment le seul endroit cette semaine qui me donne un peu espoir. Où est-ce que peut-être je pourrais mettre de l'argent, que je pourrais m'attendre dans les circonstances courantes que le marché il perdure puis que ça continue à aller bien. Donc, moi, cette semaine, je regarde Wendy's.
Et surtout aussi, c'est important à noter que Wendy's, ils ont fait une révision sur leur prévision annuelle. Ils ont fait une révision à la hausse. Fait que Wendy's, un endroit intéressant, un endroit que j'espère que vous avez regardé, j'espère un endroit que vous allez regarder pour les prochaines fois. Et sur ça, comme je vous dis, oui, l'inflation est un peu moins forte, mais les marchés, ils rebondissent tous pour la bonne raison. Est-ce qu'on est à l'épreuve de d'autres hausses de taux indicateurs? Je pense pas. Fait que très conservateur cette semaine. J'ai pas regardé les stocks sexy comme Coinbase, comme Disney, comme Fox peut-être même. Non, j'ai regardé un Wendy's. Et sur ça, on se reparle la semaine prochaine.